nettoie mes chaussures, esclave, tu n'as pas ta place dans cette entreprise appartenant à des Noirs, a crié le directeur Manuel en piétinant la femme noire avec une force violente, complètement inconscient que sa chute approchait rapidement. L'histoire dont vous êtes sur le point d'être témoin est une histoire de haine, comment le mépris des autres peut finir par détruire votre propre vie. La journée avait commencé dans une obscurité inquiétante, un ciel gris et lourd recouvert de brouillard, le genre qui s'infiltre dans vos os et rend tout plus froid. Claudia se précipita vers le bureau. C'était une femme gracieuse et posée, à la peau foncée, coiffée en un chignon impeccable. Chaque jour, elle se donnait à fond, cherchant l'excellence dans son travail. Mais au fond d'elle-même, elle savait que pour certains, aucun effort ne serait jamais suffisant. En approchant du bâtiment, elle aperçut Manuel, le chef de service, qui fumait avec une intensité nerveuse. Dès qu'il la vit, il lui lança un regard si venimeux qu'il lui fit ressentir une vague d'angoisse. Elle a essayé de l'éviter en faisant un pas de côté, mais d'un mouvement délibéré du poignet, il a jeté la cigarette directement devant ses pieds, la forçant à s'arrêter. « Je n'arrive pas à croire que tu oses encore te montrer ici, » siffla-t-il, sa voix dégoûtée de mépris, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds avec un dégoût total. Claudia arqua sa voix et répondit calmement, essayant de dissimuler sa nervosité. « J'ai du travail, comme tout le monde. » Mais Manuel s'approcha, sa présence soudain menaçante. Sans prévenir, il la poussa violemment d'un coup d'épaule. Claudia trébucha et s'écrasa au sol, ses genoux heurtant douloureusement le carrelage froid et impitoyable. Une vive douleur lui traversa les jambes et des larmes jaillirent, mais elle lutta pour les retenir. « Tu devrais rester là-bas, là où tu appartiens, » cracha Manuel d'une voix aigre et cruelle. « On ne veut pas de gens comme toi ici. Tu souilles cet endroit par ta seule existence. » L'humiliation et la fureur la submergeaient, une tempête menaçant d'exploser. Elle se releva lentement, serrant son sac à main avec un sang-froid qu'elle ne ressentait pas. Son cœur se brisait petit à petit, mais elle ne le laisserait pas voir. Alberto, son mari, avait tout vu. Ses poings se crispèrent, ses muscles se raidirent de fureur, mais il n'agit pas ou du moins pas encore. Il savait qu'affronter Manuel à ce moment-là ne ferait qu'empirer les choses pour Claudia. Pourtant, quelque chose en lui changea. Son visage trahissait l'expression d'un homme qui venait de prendre une décision silencieuse mais irréversible. L'atmosphère au bureau était devenue insupportable. Claudia essayait de rester forte, de garder la tête haute, mais la tension constante, les regards persistants, les moqueries chuchotées, tout cela minait son moral. Elle ne le montrait pas, mais le silence, le jugement, l'isolement, ça faisait mal. Puis vint un jeudi matin. Claudia entra, portant plusieurs documents importants. À peine avait-elle atteint son bureau qu'une voix familière et repoussante résonna dans la pièce. Qui a encore laissé entrer l'esclave, railla Manuel. Aujourd'hui, tu vas nettoyer les sols. Claudia l'ignora, les joues en feu. Mais sa voix devint plus forte, plus aiguë. Je te parle, fille noire. Où vois-tu un autre esclave ici, la railla-t-il en s'approchant d'un ton de joie tordu. Claudia leva la tête et croisa son regard. Laisse-moi tranquille, Manuel. Je fais juste mon travail. Ils rirent d'un rire froid et guttural, empreint de cruauté. Un boulot? Le seul boulot que tu devrais faire, c'est récurer les toilettes. C'est ta place. Sale. Son souffle s'accéléra. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Alors qu'elle essayait de passer, Manuel tendit délibérément son pied et piétina le sien de tout son poids, l'envoyant s'écraser au sol. Des papiers jonchaient le sol comme des feuilles mortes sous la tempête. Claudia s'écrasa violemment au sol et s'agenouilla à nouveau devant tout le monde. Attention, petite noire, ne salis pas le tapis, ricana Manuel en posant son pied sur les documents éparpillés. C'est comme ça qu'on traite les gens comme elle, annonça-t-il en écrasant les papiers sous son talon. Tu ne comprends que les coups de pied. Claudia tremblait. Elle tendit la main pour rassembler ses documents au plus vite, les mains tremblantes, essayant d'éviter les regards moqueurs qui l'entouraient. Qu'est-ce qui ne va pas, insista Manuel. Plus rien à dire maintenant? Où est passée toute cette attitude? Il piétina un autre papier, cette fois à quelques centimètres de ses doigts tremblants. Tu devrais être reconnaissant qu'on t'ait laissé rester ici. Ce bureau était respectable, jusqu'à ce que des gens comme toi entrent. Claudia ne dit rien. Sa gorge était serrée par la fureur et l'humiliation. Lentement, elle se releva, le regard brûlant d'une douleur contenue. Un jour, dit-elle doucement mais clairement,
tu auras exactement ce que tu mérites, Manuel. Tu ne seras pas toujours au sommet. On récolte ce qu'on sème, ne l'oublie pas. Manuel ricana, un sourire d'arrogance extrême se dessinant sur ses lèvres. Maintenant, tu me menaces? Une fille noire comme toi ne me touchera jamais. Accepte-le. Ce monde n'est pas fait pour toi. Ta place sera toujours sous nos pieds. Claudia se retourna et s'éloigna en silence, sa dignité intacte, même si son esprit tremblait. Alberto venait d'arriver. Il se figea, les yeux écarquillés, la rage bouillonnante en voyant l'ultime insulte. Chaque mot, chaque blessure, chaque instant de cruauté s'était gravé dans sa mémoire. Il n'intervint toujours pas. Mais son heure approchait. Une opportunité inattendue était sur le point de se présenter à lui, le genre de chance qui pouvait lui apporter une vengeance froide et juste. À partir de ce jour, quelque chose à l'intérieur de Claudia s'est brisé. Elle ne parlait plus au travail. Elle marchait les yeux baissés. Elle évitait tout contact. Et Manuel. Manuel s'en délectait. Son pouvoir ne venait pas de son titre. Il venait de la peur qu'il cultivait. Chaque fois qu'il voyait Claudia dépérir, son ego s'en trouvait nourri. Il se sentait invincible, divin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Alberto avait commencé à agir dans les coulisses. Aux yeux d'autres, il pouvait paraître faible de rester silencieux, de ne pas défendre sa femme. Mais Alberto était calculateur. Il construisait quelque chose. C'était un ingénieur industriel titulaire d'un MBA, un homme qui avait un jour refusé une offre de diriger une division dans la même entreprise où travaillait Claudia, par respect pour la séparation de leur vie professionnelle. Mais après ce qu'il a vu, il n'a pas hésité. Quelques appels. Une réunion par-ci. Une recommandation par-là. En quelques jours, Alberto était assis en face des cadres supérieurs de l'entreprise, des personnes qui étaient plus haut placées que Manuel. Il parlait calmement, sans jamais évoquer le racisme subi par sa femme. Il ne réclamait pas justice. Il proposait simplement des résultats. Et avec cela, les graines de la vengeance ont été tranquillement plantées. Pendant ce temps, Claudia continuait à recevoir les miettes de dignité que le directeur lui accordait. Un après-midi, alors que tout le monde était réuni dans la salle de conférence, Manuel apparut, une tasse de café à la main. Claudia rangeait des dossiers près du placard. « Et toi, dit-il d'un ton empreint de condescendance, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d'utile et ne nettoies-tu pas cette tasse pour moi ?» Il le lui lança sans prévenir, sans se soucier que le liquide chaud éclabousse ses mains. « Avec tes mains habituées à la boue, je suis sûr que ce sera facile pour toi. » Claudia le regarda, retenant un cri tandis que la douleur brûlante se propageait sur sa peau. Ses yeux étaient secs, il n'y avait plus de larmes mais derrière elle, invisible, quelqu'un l'observait depuis le couloir. Alberto n'était plus seulement un mari blessé. Il était désormais un homme attendant son heure. Cette même semaine, le comité exécutif annonçait une visite surprise à la succursale. Personne ne savait pourquoi, mais une forte tension flottait dans l'air. Manuel a ordonné à tout le monde de bien se comporter. Il a envoyé Claudia archiver les documents dans l'arrière-salle, pour qu'elle ne gêne pas ou ne donne pas une mauvaise impression. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, les membres du conseil d'administration sont entrés. Derrière eux, marchant avec une autorité calme, venait Alberto. « Il est avec nous », a annoncé le président du conseil d'administration. Les regards se sont dirigés vers la pièce. Claudia, toujours en retrait, ne comprenait pas ce qui se passait. Manuel déglutit difficilement. « Et qui est-il » demanda-t-il avec un sourire forcé. « C'est le nouveau consultant stratégique. Il évaluera la performance de cette direction », a répondu l'un des dirigeants. « À partir d'aujourd'hui, il sera très présent ici. » Alberto regarda directement Manuel. Il ne parlait pas, ne souriait pas. Il le fixait simplement, comme quelqu'un confronté au fantôme de son pire cauchemar. Un regard subtil et provocateur. Manuel baissa les yeux. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans ce bureau. Peur. Dans les semaines qui suivirent, la présence d'Alberto devint une ombre menaçante. Il arpentait les couloirs avec une tablette à la main, observant, prenant des notes. Il a parlé avec des employés que personne n'avait jamais pris la peine d'écouter. Et même si personne ne l'a dit à voix haute, tout le monde a remarqué la façon dont il regardait Claudia. Ce n'était pas le regard d'un simple superviseur. Il y avait quelque chose là, quelque chose de plus profond,
quelque chose de non dit. Emmanuel, de plus en plus isolé, se tortillait sur sa chaise, regardant son contrôle s'effondrer entre ses doigts, comme du sable, comme de la poussière. Au fil des jours, Claudia a commencé à remarquer de petits changements. Les tâches inutiles ont cessé d'apparaître sur son bureau. Les blagues racistes murmurées au passage ont commencé à s'estomper. Même ceux qui l'évitaient auparavant la saluaient désormais avec des sourires vides et forcés. Elle savait que ce n'était pas du respect. C'était la peur. Mais Manuel n'a pas changé. Au contraire, il est devenu encore plus hostile. Que se passe-t-il, murmura-t-il à ses plus proches collègues. Maintenant, tout le monde a peur de cette femme de ménage. Il rit bruyamment en claquant son bureau. Quelqu'un pense-t-il vraiment que ce type noir en costume va changer quelque chose? S'il vous plaît, dans cette entreprise, les patrons sont blancs. Ça a toujours été comme ça. Et même si personne n'osait le corriger, le silence dans la pièce ne sonnait plus le même. Un matin, Claudia est entrée dans la salle de pause pour prendre un café. Il était tôt. Le bureau était encore presque vide. En se retournant, elle trouva Manuel qui bloquait la porte. « Ah, regarde-toi » ricana-t-il, sa voix dégoulinant de venin. « Tu n'essaies même plus de le cacher. Tu te promènes comme si tu étais la reine des lieux. Que penses-tu être? »« Je veux juste travailler, Manuel. »« C'est tout » répondit Claudia sans le regarder dans les yeux. « Ah oui? Et qu'as-tu fait pour mériter tous ces privilèges ces derniers temps » demanda-t-il en s'approchant et en baissant la voix. « Tu couches avec le nouveau manager? Ce singe avec sa tablette qui te suit partout? C'est ça? » Claudia serra la mâchoire. « Je ne vais pas répondre à ça. Et franchement, ma vie privée ne te regarde pas. » Manuel sourit, cruel et moqueur. « Bien sûr que non. Parce que tu sais que c'est vrai. Vous trouvez toujours un moyen de grimper, en léchant des bottes ou par tout ce qu'il faut. » Claudia croisa son regard. Juste un instant. Mais à cet instant, son expression changea. Il n'y avait aucune peur. Seulement une fureur froide dont même Manuel ne pouvait pas rire. Ça va finir. Tu le sais, n'est-ce pas? Manuel recula d'un demi-pas, essayant de le cacher. Puis, forçant un rire faux, il dit, continuez à rêver. C'est nous qui commandons ici. Nous l'avons toujours été. Nous le serons toujours. Mais ce que Manuel ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, dans une salle de réunion à l'étage, Alberto présentait un rapport confidentiel au comité d'éthique de l'entreprise. Enregistrement. Déclaration de témoins. Capture d'écran. Tout est documenté. Tout est légal. Tout est irréfutable. Titre du rapport, Environnement de travail hostile et conduite discriminatoire dans la gestion des opérations, le cas Manuel Herrera. Et ce n'était que le début. De retour au bureau, Manuel croyait toujours qu'il était intouchable. Il marchait avec assurance, lançait des blagues racistes comme si rien n'avait changé et regardait Claudia comme si elle était une tache sur le sol poli qui refusait de disparaître. Mais Claudia arrivait chaque jour la tête haute. Il n'y avait pas de sourire. Pas de pardon. Seulement une détermination figée, forgée au fil des années d'humiliation, de racisme et d'endurance silencieuse et désormais arrosée quotidiennement par chaque pas qu'Alberto faisait hors de l'ombre. Tout a commencé avec un email. Un vendredi après-midi. Au moment où Manuel s'apprêtait à prendre la bouteille de whisky cachée dans le tiroir de son bureau, une tradition personnelle que personne n'osait remettre en question, un message arriva. Confidentiel. Marqué comme urgent. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Évaluation du comportement managérial. Cela venait directement du comité central des ressources humaines, avec une copie adressée au président de l'entreprise. Manuel l'ouvrit sans inquiétude. Il avait déjà vu ça, des avertissements inutiles qu'il jetait à la poubelle. Mais cette fois c'était différent. Rapport interne numéro 042. Comportement discriminatoire, langage offensant, abus de pouvoir et harcèlement au travail. Son nom apparaît sur la première ligne. Il y avait des captures d'écran. Transcription de conversation. Témoignages signés. Des photos de caméras internes le montrant en train de pousser Claudia. Et un enregistrement clair où il a dit. Ce sont des blancs qui dirigent cet endroit. Vous devriez nettoyer les toilettes. À la fin du document figurait le nom de la personne qui avait soumis l'intégralité du rapport, Alberto Marquez. Le sang s'est retiré du visage de Manuel.
Le verre de whisky lui a glissé des mains. Ce n'est pas possible, cria-t-il en claquant son bureau. Il a essayé d'appeler son contact au bureau régional. Pas de réponse. Il a appelé les RH. Une voix mécanique répondit. Votre dossier est en cours d'examen. Veuillez vous abstenir de tout contact ultérieur. Le lundi suivant, lorsqu'il est arrivé au bureau, 2 personnes l'attendaient à l'intérieur de son bureau. L'un d'eux était le chef de l'audit interne. L'autre, un conseiller juridique. Monsieur Herrera, dit l'avocat d'un ton neutre. Nous vous demandons de nous accompagner à une réunion d'urgence. Apportez votre ordinateur portable et votre téléphone professionnel. C'est une blague. Qui est derrière tout ça, s'exclama Manuel, en sueur. Ce n'est pas une blague, répondit calmement le conseiller. Il y a des plaintes sérieuses. C'est tout simplement la procédure habituelle. Alors qu'il était escorté hors du bureau, les employés ont jeté un œil derrière les cabines. Certains ont baissé le regard. D'autres ne pouvaient cacher un léger sourire. Mais le coup le plus douloureux est venu quand il a vu Claudia. Debout tranquillement près de son bureau. Tenant un rapport dans ses mains. Elle le regarda. Ni avec haine, ni avec vengeance. Mais avec une paix calme et stable. Comme quelqu'un qui respire enfin après avoir retenu sa respiration sous l'eau pendant trop longtemps. Toi. Balbutia Manuel. Elle n'a rien dit. Dans la salle de réunion, Manuel a essayé de se défendre. Il a prétendu que c'était un piège. Que les enregistrements avaient été falsifiés. Qu'il plaisantait seulement. Que ce n'était qu'une conversation de vestiaire entre vrais hommes. Puis Alberto est entré. Costume sombre. Regard perçant. Pas de sourire. Il s'assit en face de Manuel et posa un épais dossier sur la table avec une précision chirurgicale. Vous avez abusé de votre pouvoir pendant des années, a-t-il dit sans élever la voix. Pas seulement avec ma femme, mais avec d'autres employés. Tout le monde a peur de toi. Mais aujourd'hui, cette peur prend fin. Manuel le regarda fixement, comme s'il réalisait enfin quelque chose. Tu as fait tout ça? Pas tout, répondit Alberto. Je viens d'allumer la lumière. Le reste, tu l'as fait tout seul. En 1 heure, la décision était prise. Suspension immédiate. Enquête formelle. Action en justice possible pour discrimination et harcèlement. Et le pire pour Manuel. Tous les contrats signés sous sa supervision seraient examinés. Alors que la sécurité l'escortait dehors, le couloir était silencieux. Claudia est restée à son bureau. Cette fois, elle ne l'a même pas regardé. C'est à ce moment-là qu'il a compris. La défaite la plus douloureuse n'a pas été de perdre son titre. C'était en réalisant que la femme qu'il avait piétinée pendant des années n'avait jamais brisé. Astérisque astérisque. Quelques jours plus tard, il a été annoncé qu'Alberto Marquez assumerait le rôle de direction par intérim jusqu'à nouvel ordre. Pas par favoritisme. Pas par vengeance. Mais parce qu'il était le candidat le plus qualifié. Son dossier était impeccable. Et bien qu'il soit resté strictement professionnel à chaque réunion. Un matin, quelqu'un lui a demandé s'il avait quelque chose à dire sur les récents changements. Il a simplement dit. Tout s'effondre sous son propre poids. Il suffit d'attendre. Le bon moment pour donner un coup de pouce. Astérisque astérisque. Et donc, la chute de Manuel n'était pas une explosion. C'était un effondrement lent et contrôlé. Mérité à tous points de vue. Claudia, maintenant en paix, était assise à son bureau, la tête haute. L'écho de sa dignité résonnait plus fort que n'importe quelle insulte ou cri jamais lancé contre elle. Personne n'a beaucoup entendu parler de Manuel Herrera après cela. Après l'enquête, il a été officiellement licencié. L'entreprise a publié une déclaration interne. Reconnaissant les actes discriminatoires qui ont eu lieu sous sa direction. Et s'engageant à créer un lieu de travail plus inclusif et respectueux. Il a été contraint de signer un accord de confidentialité en échange d'une évasion judiciaire. Mais le mal était déjà fait. Fuite d'informations. Sa réputation dans le secteur des entreprises a été détruite. Personne ne voulait être associé à un désastre de relations publiques comme lui. Il cherchait du travail. Mais chaque entretien ramenait la même question. Certains recruteurs faisaient semblant de ne rien savoir. Ils souriaient, prenaient des notes, posaient des questions anodines. Mais 1 semaine plus tard,
La réponse tombait toujours, glaciale et impersonnelle. Désalignement des valeurs. Sa femme l'a quitté peu de temps après. Elle a emmené les enfants sans se retourner. Je ne veux pas élever qui que ce soit avec ta haine, lui a-t-elle dit. Avant de claquer la porte pour la dernière fois. Sans revenu stable, il a sombré. Il buvait de plus en plus. Jusqu'à finir dans un appartement miteux. Murs humides, robinet qui fuit. Une vieille télé allumée du matin au soir. Juste pour ne pas entendre le silence. Juste pour ne pas se sentir seul. Un après-midi rare, il sortit marcher en ville. Errant sans but, les mains dans les poches. Et là, devant un immeuble de bureau moderne, il la vit. Claudia. Elle descendait d'une voiture noire. Portait une robe élégante, coupée sur mesure. Un dossier en main. Un téléphone dans l'autre, qui sonnait sans arrêt. Elle avançait avec assurance. Droit dans ses talons. Entourée de collègues qui buvaient littéralement ses paroles. Manuel, pétrifié, se cacha derrière des voitures garées. Son estomac se tordait. Ce n'était pas seulement de la honte. C'était une colère brûlante, acide. Il n'arrivait pas à y croire. Elle. Cette femme noire qu'il avait piétinée. Méprisée, humiliée pendant des années. Était là. Respectée. Admirée. Puissante. Mais il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus l'atteindre. Il ne pouvait pas lui parler. Il ne pouvait même pas s'en approcher. Il n'était plus rien qu'un souvenir amer. Elle, une présence. Une force vivante. Et en pleine ascension.